Aujourd'hui, on va briser un mythe. On t'a toujours dit que le malagasy officiel est le vrai malgache et que les dialectes côtiers sont des variantes. Mais si c'était l'inverse, si le Mirn moderne était une version simplifiée et que les dialectes côtiers, comme le Betsimsarka, étaient le véritable gardien de notre langue originelle. Ce que je vais te montrer avec la Bible et nos racines en Asie va changer ta vision de notre culture. Quand la Bible a été traduite au XIXe siècle, elle a été écrite en Mirn de l'époque pour être lue dans les églises des Hautes-Terres. Pourtant, aujourd'hui, il se passe un phénomène incroyable. Prends le psaume 28:1. Pour n'importe quel Betsimsarka, c'est clair. Tading ou Tadin dans la Bible, c'est l'oreille. Mais si tu montres ce verset à un Mirn d'aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il utilise les mots souffle à la place. C'est ici que ça devient technique, mais fascinant. Regarde bien. Le Mirn moderne a systématiquement éliminé les sons nasales GN pour les remplacer par un simple N. Sur la côte, on dit Zangahari et Vingt. Sur les hautes terres, on a lissé cela en Zanahari et Vinit. Pourtant, quand on regarde nos racines en Asie du Sud-Est, on s'aperçoit que ce son nasal est la base. C'est ici que ma théorie devient incontestable. Remontons à la source, en Malaisie et en Indonésie. Le ciel en malais, on dit langit. En Betsimsarka, on dit langit ou langt. En Mirn, on dit lanit. Le Mirn a supprimé les G. La côte l'a gardé. Deuxième exemple. En malais, on dit minum. En Mirn, on dit misutu. Un mot totalement différent. Mais en Betsimsarka, on utilise encore, même si c'est rare, le mot minum. On retrouve même cette racine dans l'expression Tsisinumandran kunasaneyatwe. Le Betsimsarka a conservé le lien direct avec nos ancêtres navigateurs, là où le Mirn a créé un nouveau mot. La conclusion est simple, mais profonde. Le malagasy officiel est une langue qui a évolué, qui a été rabotée, simplifiée et standardisée par les pouvoirs et le temps. C'est une langue magnifique, mais c'est une version moderne. Nos dialectes côtiers, comme le Betsimsarka, ne sont pas des patois. Ce sont des coffres forts. Ils contiennent le son nasal, GN, et les mots que nos ancêtres utilisaient il y a 1000 ans et que les traducteurs de la Bible utilisaient il y a 200 ans. Comprendre cela, ce n'est pas nous diviser. C'est comprendre que nos diversités linguistiques est la preuve que nous portons tous un héritage commun, mais que ce sont les côtes qui en ont gardé les clés les plus anciennes. Fiers de notre langue, fiers de nos racines.